2019 a commencé par un tremblement de terre politique en Amérique latine. Le Brésil s'est déplacé vers l'extrême droite sous la direction de Jair Bolsonaro. Cet admirateur de Donald Trump a pris le pouvoir en hissant le drapeau de la tolérance zéro pour le crime et la corruption. Bolsonaro a très vite été critiqué pour ses opinions racistes et aussi pour ne pas avoir pris soin de l'Amazonie. Le Venezuela traverse une crise politique profonde depuis que Juan Guaidó s'est déclaré président par intérim en janvier, décrétant que la réélection de Nicolás Maduro était illégitime. Guaidó était soutenu par des dizaines de pays occidentaux, dont les États-Unis, mais Maduro compte des alliés de choix avec la Russie et la Chine. Le monde a été choqué en mars lorsqu'un terroriste suprémaciste blanc a attaqué des mosquées à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, pendant la prière du vendredi, tuant 51 personnes. Le tireur a diffusé en direct la première attaque sur Facebook. Il sera jugé à partir de juin prochain. En Espagne, 9 politiciens séparatistes catalans ont été condamnés à 9 et à 13 ans de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. Les manifestations en Catalogne ont débouché sur des scènes de grande violence dans les rues d'Espagne. En Ukraine, la fiction est devenue réalité. Volodymyr Zelensky, l'homme qui jouait le rôle du président dans une série télévisée, est devenu le nouvel homme fort du pays en remportant les élections. Le chantier est immense pour lui. Il arrive à la tête de l'Ukraine dans un contexte d'urgence financière, accompagné d'une grave crise avec la Russie. Après plus de 4 ans de combat, la coalition internationale a annoncé la chute de Baghouz, la dernière poche du groupe État islamique en Syrie. Le soi-disant califat a perdu tout son territoire et son chef emblématique. Abu Bakr al-Baghdadi est mort. Il a fondé et dirigé l'organisation terroriste la plus impitoyable au monde. Lors d'un raid dans la province syrienne d'Idlib, en octobre mené par les États-Unis, le chef de l'État islamique s'est suicidé avec une veste explosive. Les dirigeants du monde entier se sont réunis à Portsmouth et en Normandie pour commémorer le 75e anniversaire du débarquement, plus grande opération militaire de l'histoire qui a permis de libérer l'Europe de l'occupation nazie et fasciste. Les dirigeants européens se sont également retrouvés à Berlin pour commémorer le 30e anniversaire de la chute du mur qui divisait Berlin-Est et Berlin-Ouest. À cette occasion, Angela Merkel a exhorté l'Europe à défendre la démocratie et la liberté. L'âme de Paris, le cœur de la France, en feu. L'année 2019 a été également marquée par l'incendie qui a dévasté le toit de Notre-Dame. L'émotion dans le monde entier a déclenché une avalanche de dons. Près d'1 milliard d'euros ont été promis pour la restauration du monument. Enfin, la famille royale britannique compte un nouveau membre, Archie Harrison. 1 an après leur mariage, les parents, Harry et Meghan, ont offert à la reine un 8e arrière-petit-fils.